Proverbe 16. On va regarder ensemble quelques versets et puis laisser Dieu nous parler ce matin. Continuer plutôt, parce qu'il a commencé. Et je pensais, pendant que tu parlais, Pasteur Dominique, c'est vrai, il y a des maladies physiques, des maladies spirituelles aussi, mais elles ont une origine. En tout cas, comme les maladies physiques, il y a des origines, des virus, des bactéries ou autres. Mais spirituellement aussi, il y a des origines. C'est important aussi de comprendre l'origine de ce qui peut nous affecter dans notre vie. Elles sont diverses et variées, évidemment. On peut être... Alors, et des fois, ce n'est pas des maladies, mais c'est juste un processus de croissance. Vous savez, quand les enfants grandissent, ils ont mal partout, ils ont mal aux articulations, ils ont mal mais parce qu'ils sont en train de grandir. Et ce n'est pas une maladie, c'est beau. Ils sont en train de grandir, mais ça passe par des moments où on a mal partout et on ne sait pas pourquoi. Mais des fois, effectivement, il peut y avoir des choses qui nous affectent. Et il faut savoir que la majeure partie des maladies spirituelles qui peuvent nous atteindre commence toujours par une projection dans les pensées. Ça commence énormément dans les pensées. Et c'est pour cette raison que la majeure partie des moyens de Dieu de nous guérir à travers ce que l'Écriture nous enseigne s'adresse à notre façon de penser. Donc on n'imagine pas à quel point la pensée est reliée, on va dire, à la barre de commandement qui est le cerveau. Et il y a une interconnexion entre les deux. Et c'est important d'envoyer les bonnes informations au cerveau aussi. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne constamment de faire attention à nos pensées, faire attention à ce qui aussi affecte nos pensées. Ce qu'on entend, ce qu'on va regarder. Ce n'est pas juste des lois du moral, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est juste que nous sommes des êtres qui sont affectés par ce que nous entendons, ce que nous regardons, ce que nous méditons, ce que nous pensons. Ça nous affecte et on ne mesure pas quel est le degré nos pensées peuvent nous affecter. Et je pense qu'au cours de Doctrine appliquée, dans le cadre de l'Institut biblique, on va aborder le sujet notamment la méditation et d'expliquer ce que c'est, le pourquoi et qu'est-ce que c'est la méditation, parce que c'est énorme le poids que l'on peut porter en tant que chrétien, ce qui peut déterminer même, notre façon de penser peut déterminer un processus émotionnel, un processus psychologique. Et aussi, notre façon de penser, malheureusement, peut amener une distance entre Dieu et moi. Parce que Dieu considère de façon importante les pensées. Nous, on considère les actions comme importantes, mais Dieu voit déjà, avant les actions, ce qui se passe dans nos pensées. Pour quelle raison ? Parce que Dieu fait le lien entre les pensées et le cœur. Et le cœur, c'est la source de tout ce qui est dans la sphère de nos motivations. Et donc, c'est pour ça que penser avec les pensées de Dieu, c'est relier le cœur de Dieu à ce qu'il est et ce qu'il pense. Donc du coup, quand je commence à penser avec les pensées de Dieu, ça me relie au cœur de Dieu aussi. Et c'est dans le cœur de Dieu qu'il y a toutes ses motivations, il y a toutes ses intentions, mais il y a aussi toutes ses capacités. Et ça, c'est extraordinaire. Quand tu reçois les pensées de Dieu, tu as les intentions de Dieu, tu as les motivations de Dieu, et tu as la provision de Dieu dans le sens que c'est sa nature. Il est tout-puissant, il ne change pas, il sait toutes choses, etc., tous les attributs de Dieu. Donc, si par contre je nourris dans mes pensées ce que mon cœur interprète ou des situations ou de soi-même ou des gens, ça va affecter tout mon être.
Et on n'imagine pas à quel point. Et vous savez, la difficulté, c'est comme des fois il y a des maladies comme le cancer et autres. Des fois, quand les symptômes apparaissent, selon les cancers par exemple, ça peut être déjà trop tard. Et on ne réalise pas à quel point les pensées, parce qu'elles n'affectent pas de façon dramatique et rapide notre vie, on a l'impression que ce n'est pas si important. On a l'impression que ce n'est pas si important ce que je regarde, ce que j'écoute, comment je me parle à moi-même aussi. On se dit, j'ai toujours vécu comme ça. Mais petit à petit, ça amène dans mon être intérieur, pour reprendre les termes de Pasteur Dominique, ça amène des forteresses, ça peut affecter ma conscience, et elle peut devenir cautérisée, c'est-à-dire insensible. On commence à devenir insensible sans s'en rendre compte. Insensible à ce que Dieu veut dire, à ce que Dieu veut me faire vivre intérieurement. Il y a une insensibilité qui commence à apparaître. Et alors que tu commences à être insensible, donc du coup, tu ne vas plus te nourrir de ce qui est important. Et c'est ce qui amène aussi ce mal-être intérieur. On est usé après, parce que du coup, on ne reçoit plus ce que Dieu nous propose, parce qu'on est devenu insensible, mais on continue, vous avez remarqué, on continue de fonctionner. On continue de se lever le matin, on continue d'avoir des relations avec les uns avec les autres, on continue de porter nos responsabilités, on continue de faire ce qui est bien à nos yeux, on est dans l'activité en fait. Mais intérieurement, à cause de cette insensibilité, c'est ce qu'on dit, c'est comme ça? Ok. Mais du coup, on n'est plus éveillé aux provisions de Dieu, et aux signaux de Dieu qui nous dit, là tu devrais être sensible pour recevoir ça. Là tu devrais être sensible pour t'arrêter. Là tu devrais être sensible pour être concerné. Et vous savez, plus on devient insensible dans notre conscience, plus on va devenir sensible à ce qui se passe dans notre vie. De plus en plus, ce que nous vivons, extérieurement comme intérieurement, ça va prendre de plus en plus, ça va avoir une place qui ne correspond pas à la réalité. Et souvent on le dit, la moindre goutte d'eau fait déborder le vase, on a du mal à supporter certaines choses. Voilà, on est usé dans notre âme, dans notre homme-femme intérieur, parce qu'on n'a pas été sensible à cause de notre conscience aux choses de Dieu. Mais tout commence, pour le dire, dans tes pensées. C'est pour ça que Dieu s'adresse à notre façon de nous parler. Vous savez, c'est comme des fois on se permet de parler d'une façon, on va dire, abrupte ou aux gens avec qui on est le plus proche. On ne met pas de gants, on se dit des choses, des fois on ne met plus de filtre, on se parle, on a un comportement avec la personne avec qui on est le plus proche. On ne se permettrait pas de parler de cette façon-là à des gens que l'on voit le dimanche, par exemple. Et l'autre nous énerve des fois. Pourtant, c'est la personne qu'on aime le plus, mais elle peut nous énerver parce qu'on a enlevé le sacré, la valeur réelle de la personne. Mais de la même façon, on le fait avec nous-mêmes. Je dis, mais moi, je suis que Johan. Tu peux dire ton prénom. Et du coup, on va accepter ce qui n'est pas acceptable. On va accepter, comme je viens de le dire, de regarder des choses qui ne sont pas acceptables. On aurait honte, peut-être, que des gens ici qui sont dans cette assemblée soient à côté de nous, regardent ce qu'on regarde à la télé ou sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Peut-être on serait mal à l'aise. Ou de ce qu'on écoute. Donc ce que je veux dire par là, c'est très important d'avoir une hygiène de pensée. Il faut une hygiène alimentaire, il faut une hygiène physique, mais il faut une hygiène de pensée. Et soyons attentifs parce qu'il y a des saisons dans la vie où on est plus fragile. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la croissance d'un enfant. Il y a des étapes dans la maturation même du cerveau chez l'enfant. Donc il y a des choses
et où il faut le protéger, l'accompagner, parce que son cerveau n'est pas encore façonné totalement. Donc, il y a des connexions ils doivent prendre le temps de se faire. Et donc, il faut protéger l'enfant, l'accompagner, afin que par étapes, il y ait une construction intérieure qui soit normale. Mais de la même façon, par exemple, chez les femmes à un certain âge, il y a la ménopause, mais il y a plein de choses hormonales qui se passent. Ça agit sur l'humeur, ça agit sur notre façon de penser, il peut y avoir beaucoup de dépression. Enfin, voilà. Il y a plein de réalités qui se mélangent, spirituelles, psychiques et physiques. Et c'est important de se revêtir de la sagesse de Dieu pour savoir, Seigneur, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui? Et quels sont les pièges, quels sont les éléments, et on devient attentif, et dit, Seigneur, parle-moi par rapport à ce que je suis en train de vivre. Dispose mon cœur par rapport à ce que... Et c'est pas évident des fois quand tu as si par exemple la ménopause, etc., selon les situations, selon les femmes, c'est très compliqué à gérer au niveau psychologiquement parlant, émotionnellement parlant. Des fois même, et des fois même, il y a le corps qui change. Donc, c'est pas évident. Donc, là, je donne qu'un exemple, mais on pourrait en citer tellement d'autres. Et c'est pour cette raison qu'on doit vraiment prendre soin de nos pensées, de penser avec Dieu. D'accepter des fois de se... je veux le dire comme ça, hein, de ne pas s'accorder avec soi-même. Vous voyez ? Voilà comment je ressens, voilà ce que je vis intérieurement. Si je me laissais aller, je me serais allé à la dépression, je me serais allé à des pensées négatives, à des pensées suicidaires, je me laisserais aller à l'esprit du rejet. Je dis, regarde, tout le monde m'abandonne, à la solitude, enfin... je peux me laisser aller à interpréter le comportement des autres. Voilà comme ils me parlent, voilà comme elles me parlent. Et les pensées, il faut avoir une hygiène de pensée. Et le seul moyen d'avoir une bonne hygiène de pensée, c'est de penser avec la parole de Dieu. Pas de façon mécanique, mais de façon spirituelle. Hein? Comme le disait Pasteur Dominique très justement, si j'apprends la Bible, mais que mon cœur ne se livre pas à Dieu, ce n'est pas une baguette magique, la Bible. Dieu n'a pas voulu ainsi. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas voulu une baguette magique. Il a révélé sa parole, mais comme dans toute relation, quand on échange à travers des paroles, c'est nos cœurs, c'est le cœur de l'autre qu'on cherche. On veut vous savez, quand vous devez associer un téléphone ou avec, je ne sais pas moi, ta voiture, c'est plus le terme, mais il faut associer le téléphone à... C'est quoi? Et en anglais, c'est quoi? Appairer, voilà, j'aime ce terme, appairer. Il faut appairer ton téléphone à ta voiture ou ton téléphone à un truc, bon voilà. Mais voilà, il faut l'associer en fait. Donc c'est très important pour rebondir. Et c'est pour cette raison qu'on doit demander de l'aide des fois à Dieu, mais on doit demander de l'aide, c'est-à-dire essayer de se placer à un endroit où on peut recevoir les pensées de Dieu. Parce que des fois, pour être honnête, si moi aujourd'hui je peux me tenir devant vous, c'est parce que j'ai eu le privilège, cette grâce, d'être sauvé de moi-même chaque fois que j'ai reçu la parole, quand je m'asseyais dans un culte, dans un cours biblique, je venais dans un état, des fois, j'arrivais pas à sortir de mon cercle vicieux intérieur, et je venais, puis il y avait une prédication qui était remplie de la vie de l'esprit, des profondeurs des Écritures. C'est comme si Dieu venait me saisir de là où j'étais, et il me dit, mais non, mais il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, je suis là en fait. Et donc Dieu m'a sauvé de moi-même, mais je ne peux même plus compter le nombre de fois où Dieu m'a sauvé. Alors que j'étais assis comme vous, parce que la prédication, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, dit Paul dans Romains 10, 17. C'est tellement vrai. Et donc ça fait partie de l'hygiène de nos pensées. Je viens là,
et je suis saisi par la vie de Dieu. Donc c'est vraiment, vraiment important. Une chose aussi qui amène l'hygiène dans nos pensées, c'est de se placer à un endroit où, quelque part, je peux manifester mes dons spirituels. Pourquoi ? Parce que parce que la vie de l'esprit, elle est comme elle n'a de sens que s'il y a un courant. Vous vous souvenez, dans le psaume 23, il est comme un arbre planté près d'un, pas juste de l'eau, hein, parce qu'elle peut être stagnante l'eau, d'un courant d'eau. Pourquoi ? Il y a un courant, il y a quelque chose qui se passe, il y a une force, il y a une direction, il y a une vie là. C'est pas stagnant. Et de la même façon, quand on est à un endroit où on manifeste les dons qu'on a reçus le jour de notre conversion par l'Esprit de Dieu, ça fait partie du courant d'eau. C'est comme la vie, il n'y a rien qui empêche la vie de passer. Mais si je n'exprime pas mes dons, c'est comme si je mettais un barrage. C'est comme si j'arrêtais, je mettais un barrage dans l'eau et le courant. Donc, ce matin, juste, voilà, quelques éléments pour, et au temps de questions-réponses, peut-être tu pourras développer avec ceux qui feront le temps de questions-réponses. Mais c'était une petite introduction, une pensée par rapport à ce que disait Pasteur Dominique. Mais Proverbe 16, en quelques mots, ce matin. Verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Ok, juste quelques réflexions sur ce passage. Déjà, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu, ça parle vraiment que Dieu a ordonné une chose pour son accomplissement. Et il dit, mais donc l'Éternel a tout fait pour un but. Le mot but, là, vous vous souvenez, on a déjà parlé de ce mot en hébreu, c'est le mot réponse, en fait. Donc, Dieu a tout créé, tout ordonné, tout pensé pour, à un moment donné, pouvoir manifester sa réponse à ces choses-là. Et donc, Dieu a tout ordonné d'une façon particulière pour manifester sa souveraineté. Et là, il est dit que même le méchant pour le jour du malheur, c'est intéressant parce que ça sous-entend que, alors on pourrait l'interpréter de plusieurs façons. On pourrait se dire, ok, Dieu a créé le méchant pour pouvoir le juger. Donc c'est comme si Dieu, de façon intentionnelle, il aurait créé des gens pour les perdre. C'est pas ce que le texte veut dire. C'est pas ce que le texte veut dire. Mais le texte sous-entend, in fine, que dans le dessein de Dieu, il y aura un moment donné où même le méchant devra être confronté au jugement. Et vous avez remarqué, on est dans un monde où on aimerait en tant qu'être humain que tous ceux qui font du mal puissent être jugés de façon concrète ici-bas. Mais malheureusement, on peut dire que ce n'est pas toujours le cas. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais Dieu nous dit, non, j'ai prévu dans mon dessein éternel qu'il y aura un jour de jugement même pour le méchant. Et c'est important de penser avec Dieu. Je parlais tout à l'heure d'hygiène de pensée, mais sur le sujet, c'est très important parce que y a rien de plus... je vais le dire autrement. La pensée qui peut nous éloigner de Dieu, c'est souvent sur le terrain de l'injustice. Vous l'avez remarqué même quand on parle avec des non-croyants, ce qui est difficile pour eux de considérer, et souvent c'est un argument contre Dieu, c'est de se dire, mais pourquoi le mal ? Pourquoi, si Dieu est souverain, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est capable de tout, pourquoi il n'intervient pas, il n'arrête pas le mal ? Pourquoi Et je dirais que beaucoup de chrétiens vivent une forme de frustration
de découragement, de colère liée à l'injustice. C'est pourquoi Dieu, tu as permis qu'il arrive ceci, ou même, on va plus loin des fois. Seigneur, pourquoi tu as permis que je dise ce que j'ai dit? Pourquoi tu as permis que j'ai fait ce que j'ai fait? Et donc, là, le principe que Dieu est en train de mettre en lumière à travers l'auteur des Proverbes, c'est de dire, non, dans mon dessein éternel, j'ai prévu un jour où ma justice sera accomplie d'une façon ou d'une autre. Et c'est important de se dire, parce que quelque part, nous on aimerait que sur cette terre, tout passe par la justice de Dieu. C'est vrai ou pas? Bon, si c'était le cas, on serait mal barré, parce que le premier qui passerait un sale quart d'heure, ce serait moi. Le psalmiste dit, mais Seigneur, si tu comptais mes fautes, qui pourrait subsister en vérité? Si Dieu comptait mes fautes, je serais grillé comme un poulet sur le marché devant vous, là. Devant la sainteté de Dieu, devant la pureté de Dieu, Donc, si Dieu considérait nos fautes, mais qui pourrait subsister? Vous ne seriez pas là en train de lever la main. Il ne vous resterait plus de main. Et donc, vraiment, c'est tout ça pour dire que le passage nous amène à avoir cette conclusion que toutes les finalités du plan de Dieu sont ordonnées. C'est-à-dire, elles sont planifiées, mais aussi, elles vont, tout ce qui peut paraître chaotique, à un moment donné, sera mis dans un certain ordre. C'est les deux, avec Dieu. Et vous avez remarqué déjà, même dans nos vies, des fois c'est le boxon, pour être poli. Des fois on se dit, mais c'est pas possible. Si on prend une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire, je suis le champion, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et dans ma vie du quotidien, ça reflète le fait que j'ai mis en place tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai des problèmes de relationnel, j'ai des problèmes intérieurs, j'ai des problèmes des fois dans le couple, j'ai des problèmes avec mes enfants, j'ai des problèmes au travail. Il n'y a que des problèmes. Et quand on regarde la liste des problèmes, souvent, l'origine du problème, c'est moi. Vous voyez? Mais au milieu de tout ça, si on replace Dieu, si on revient vers Dieu, si on replace Dieu au centre, mais c'est intéressant de voir comment Dieu réordonne les choses. C'est dans son plan, c'est dans son dessein de réordonner les choses. Et quand Dieu réordonne, alors des fois, il y a un résultat immédiat, et des fois, le résultat peut se voir au bout de un certain temps, plusieurs années même, des fois. Comprenez? Mais je vous assure que Dieu, et à travers ce texte, on comprend que Dieu veut réordonner tous les domaines où nous, on a un peu foutu le boxon, quoi. Vous voyez? Et je parlais tout à l'heure du fait qu'on peut se parler, je le vois des fois dans des couples, quand on est marié un certain temps, etc. Des fois, on se parle un peu comme des chiffonniers, là. Passe-moi le sel. Le sel, t'as qu'à te lever. Ou, tu dis bonjour. Tu m'énerves. Pourquoi tu me dis bonjour? Qu'est-ce qu'il y a? J'exagère. Mais c'est vrai, des fois, quand tu es familier de la mauvaise façon avec quelqu'un, tu es exaspéré facilement. L'autre t'énerve facilement. Et ça dénote quelque chose qui n'est pas en ordre. Nous, on pourrait se dire, c'est quoi le problème? Non, il y a quelque chose qui n'est pas ordonné. Il y a quelque chose qui n'est pas ordonné dans ton cœur, dans ta façon de penser. Et c'est l'occasion, quand tu vois ça, de se dire, Seigneur, merci pour ça. Merci à travers mes réactions, ça dénote un problème de désordre en moi. Et je veux, Seigneur, te demander que tu puisses mettre de l'ordre dans mon désordre. Comprenez? Pasteur Dominique le disait tout à l'heure. Alors nous, des fois, on se dit, le problème, il faut que je fasse une réunion avec mes amis ou ma femme, etc. Mais des fois, c'est juste que déjà, fais une réunion avec Dieu, déjà. Tu fais une réunion avec Dieu, tu te dis, voilà, Seigneur, voilà l'état des lieux, voilà ce que ça m'amène à être ou à faire. Mais de moi, amène le doigt.
sur ce qui amène ce désordre, ce qui amène de l'angoisse, ce qui amène des craintes, ce qui amène d'être énervé, la colère, ce qui m'amène à juger, ce qui m'amène en fait, à être déconnecté de ce regard que je devrais avoir et qui devrait être différent. Mais ça dénote un problème d'ordre. Et des fois, pour réordonner, vous vous souvenez, je vous ai donné l'exemple de mon fils avec le Lego. Je répète souvent les mêmes choses, mais c'est important. Pour assimiler des vérités, il faut les entendre plusieurs fois. Vous vous souvenez quand je vous avais donné l'exemple de Ruben, là, qui construisait des Legos, et à la fin, tu sais, presque à la fin de la maquette, tu es là, tu es content, il y a un truc qui ne va pas. En fait, des fois, c'est que très tôt dans la construction, il a pas mis la bonne pièce. Donc tu es obligé de tout redémonter pour revenir au mode d'emploi, pour dire « Ah, c'est à cet endroit que la mauvaise pièce a été. » Et des fois, Dieu fait ça avec nous. Hein? Il fait une thérapie spirituelle. Il te fait dire « Hop, allez, on revient. » Juste là, et vous savez comment on est. Hein? Quand mon fils il vient, il m'apporte le bateau, ou il me dit « Ah, la pièce ne rentre pas. » Ben, je lui dis « Mais en une autre, c'est pas grave. » Ben, lui, il dit « Ah non, c'est pas la bonne. » Et nous, on fait pareil des fois avec Dieu, tu vois. Ça va plus avec ma femme, je vais mettre dans moi une autre. Voilà. On marie. Non, mais vous rigolez, vous êtes choqués, mais il y a plein de gens qui le font, hein. Et des chrétiens. Donc, j'aimerais rigoler comme vous, mais ce n'est pas une blague. Tiens, un exemple pratique. Je ne prends pas soin de mes pensées, de mon âme, de ma vie. Donc, je suis un peu à couteau tendu intérieurement. Mais si j'ai des enfants, ils ont besoin d'investissement, ils ont besoin qu'on passe du temps, ils ont besoin qu'on fasse des activités ensemble. Mais si intérieurement je suis dans cet état, je vais les placer. Je vais les placer avec un tel ou telle activité. Et en fait, je veux me débarrasser parce que intérieurement, j'en peux plus. Vous me suivez ou pas? Et donc, on met une autre pièce, mais ce n'est pas la bonne. Règle ton problème déjà. Qu'est-ce qui t'amène à être si mal que tu peux plus faire ce qui est juste par rapport à tes enfants? Et donc les gens aujourd'hui, la facilité, hein, surtout, hier Ruben, il plaisantait, parce qu'il me rigolait parce qu'il parlait avec une jeune adulte là, et qui regardait son portable. Il disait, mais tu sais, j'ai vu une émission, mais ils ont fait une analyse du cerveau quand on regarde les écrans. Et en fait, quand tu regardes les écrans, il n'y a aucune activation de cerveau. Tu es un légume, en fait. Donc, mon fils, il a taquiné un peu. Et mais malheureusement, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on n'en peut plus, on va mettre les enfants sur des écrans toute la journée. Moi, je suis choqué de voir des ados, enfin des pré-ados, avoir leur téléphone. Hein. Je vous le dis. Hein. Peut-être que ce n'est pas la mode ce que je dis, mais je n'en ai rien à faire. Hein. Ils n'ont pas la capacité, même la construction de leur cerveau, ça c'est physiologique. Hein. Ils ne devraient pas être en contact avec certaines images ou en termes de temps même. Ça détruit leur croissance au niveau du cerveau. Ça détruit leur capacité émotionnelle et psychologique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des parents, ils sont là, ils travaillent à plein temps, il y a le stress de la vie, le stress des relations, et on ne sait plus se ressourcer en Dieu, comme disait Pasteur Dominique. À un moment donné, il faut qu'on se débarrasse, il faut qu'on respire, quoi. Et il y a une place où on a besoin de respirer, vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, je vous parle d'un comportement général que l'on voit dans la société aujourd'hui, et même chez les chrétiens. Et on se débarrasse de nos enfants, on les fout devant des écrans, et on se dit, ouais, mais c'est chrétien, ou c'est des dessins animés. Je suis désolé. Vous pouvez me dire les excuses que vous voulez, mais vous ne prenez pas le rôle qui est le vôtre. Ou alors, n'ayez pas d'enfants, prenez un poisson rouge, c'est moins dommageable. Mais si on a des enfants, c'est une grande responsabilité. Hein. Je ne veux pas culpabiliser personne. Mais si ça vous parle, remettez-vous en question. Mais je ne peux pas dire, j'éduque mon enfant, mon enfant, apparemment, il va bien à mes yeux.
Et pourtant, je le mets sur des écrans. Tu ne sais pas s'il va bien. Tu ne sais pas. Donc, on a besoin de la sagesse de Dieu vraiment là-dedans parce que nos enfants, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nos repères. Ils ont besoin qu'on investisse. Ils ont besoin qu'on soit présent. Ils ont besoin qu'on... oui, ça prend la tête, je vous assure. Moi, j'en ai qu'un, mais il y en a deux, il y en a trois, quatre, plus même. Mais tu es constamment derrière, constamment. Il faut répéter 1000 fois les mêmes choses. Mes amis, ça fait partie du job. Eh oui. Vous n'avez pas eu le mode d'emploi au départ, mais... mais faire des enfants, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est tout le reste. C'est comme le mariage. La cérémonie, c'est facile, ça. Même si vous avez pris la tête pour savoir quel membre de famille il faut mettre à telle table, etc. Ça, c'est le plus facile. Donc voilà, donc c'est vraiment important de considérer toute cette sagesse de Dieu pour laisser Dieu ordonner nos pas. Et pour revenir même le méchant pour le jour du malheur, ça amène le repos, écoutez bien, de savoir que Dieu va accomplir sa justice, qu'il a un jour préparé où il accomplira sa justice, ça amène le repos. D'accord ? Maintenant, ceci étant dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir fataliste, en se disant, Inch'Allah, même si on n'est peut-être pas au bon endroit pour le dire, Dieu va faire justice à la fin, et puis non. Le fait que Dieu ait ordonné un jour pour que sa justice s'accomplisse, ça ne nous dédouane pas de, si on le peut, comme dit l'Écriture, si tout le bien que tu peux faire avec ta main, fais-le. Ce qui est juste, et si tu as une porte qui s'ouvre pour faire ce qui est juste, fais-le. S'il y a un combat qui est juste, rentre dans le combat. Et rentre dans le combat dans ce qui est juste. Vous comprenez ça? Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'affaire Frankenstein. Einstein, parce que pour moi, c'est... et on en parlait avec Pasteur Michel et Cathy Bionneau. On se disait, mais... c'est des sujets, ça, les enfants. Et le fait, et je vous parle de ça parce que, en tant que papa, par exemple, j'ai vu mon fils, quelquefois, j'ai croisé les regards de mon fils dans la détresse, des fois. Il avait vécu des situations, il était complètement perdu dans la détresse, et j'ai vu son regard. J'ai vu le regard d'un enfant, petit enfant, dans la détresse, et il cherchait un repère, cherchait un secours. Et gloire à Dieu, il avait sa maman, son papa, qui l'ont protégé, qui l'ont accompagné, Mais on parle de milliers d'enfants qui ont ce regard-là et il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, oui, on ne peut pas être partout en même temps dans le monde, mais on peut prier. On peut s'engager, il y a des associations qui s'engagent pour les enfants, il y a plein d'opportunités où on peut faire la différence. Vous comprenez l'idée là? Dieu va accomplir sa justice, mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a rien à faire. On peut s'impliquer, on peut être déterminant, on peut être l'élément qui peut changer ou provoquer un changement. Vous comprenez ce bel équilibre-là? Et donc, j'espère qu'on puisse être des fois les outils de Dieu pour qu'il y ait un jour où même le méchant fera face à la justice de Dieu. Et c'est intéressant parce que le verset 5, je finis avec cette pensée-là, est associé au verset 4. Tout cœur hautain, le mot hautain, là, l'idée, c'est un esprit d'indépendance vis-à-vis de la pensée de Dieu. Un hautain, c'est quelqu'un qui se met au-dessus, on est d'accord, hein? Mais se mettre au-dessus des autres, c'est d'abord dans son cœur de se mettre au-dessus de la pensée de Dieu. Ce que je pense, moi, ce que je ressens, ce que je conclus, a plus de valeur que ce que la Bible dit. C'est ça, en fait. Et donc ça, c'est le cœur hautain. Alors, je ne vous cacherai pas que, malheureusement, trop souvent, je l'ai été, pour être honnête. Mais tout cœur hautain, écoutez bien, étant
horreur ou une abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. On revient encore à la même pensée. Vous avez vu? Hein, Dieu va s'occuper de ça aussi. Mais n'oubliez pas, des fois Dieu utilise le corps du Christ pour que les choses s'accomplissent comme ça aussi. D'accord? Donc, l'Église, on n'est pas juste une communauté spirituelle. Nous, on ne parle que des choses de l'esprit, puis après le reste, non. Dieu ne nous a pas déconnectés. Par exemple, même notre façon d'être créé, on est corps, âme, esprit. Vous avez vu, quand vous avez mal à votre corps, vous pouvez être le plus grand spirituel, vous allez avoir du mal à gérer ça. C'est vrai ou pas? Si tu fais une dépression dans ton âme, je peux te dire que ton corps, il va prendre un coup aussi. Ben, vous voyez, mais pourquoi l'Église serait déconnectée physiquement de ce qui se passe? Pourquoi, en tant que croyant, l'Église ne serait pas engagée dans des combats spirituels? Parce que, je vous le dis, tout ce qui se passe sur la terre, souvent a des sources spirituelles dans le monde invisible. Et on doit se battre avec les armes de Dieu, par la prière, par le fait de rentrer dans ton appel, de manifester tes dons, de savoir qui tu es en Jésus-Christ. Parce que quand tu n'es pas occupé constamment avec toi-même, parce que tu reçois ce que Dieu dit de toi, tu vas être d'un coup disposé et disponible pour les endroits où Dieu va vouloir te placer. Vous voyez? Et d'un côté, nous sommes des ouvriers inutiles, c'est-à-dire que si je meurs là, l'Église continue, la vie continue. Et en même temps, Dieu dit, mais tu es indispensable. Vous êtes avec moi ou pas? D'un côté, je suis ce serviteur inutile, mais d'un autre côté, Dieu dit, mais la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Chacun est indispensable. Il y a ce bel équilibre-là. Donc, je me pose la question, pose-toi la question. Est-ce que tu vis, est-ce que tu es à l'endroit où ta vie marque l'histoire humaine du fait que tu sois indispensable parce que tu es placé à l'endroit où Dieu te veut? Posons-nous la question. Parce que c'est vraiment important. Et vous voyez, quand on vit comme ça, quand on vit pour quelque chose qui est plus grand que nous, je vous assure qu'on est moins usé intérieurement par les choses qu'on vit et les combats qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Je sais que ce n'est pas très français ce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Ok? Allez, Seigneur, merci encore de bénir ta parole. Merci pour ce qui venait par ton esprit, qui venait de toi et qui est là pour nous convaincre. Ce que tu veux nous convaincre. On a tellement d'a priori, on a tellement de positionnements où on est sûr de nous. Mais Seigneur, tu veux nous convaincre d'une réalité qui est plus importante, d'un appel qui est plus important, d'une vie qui est plus grande qu'on peut imaginer. Et Seigneur, tu as tout ordonné, même le méchant pour le jour du jugement. Combien de choses ont besoin d'être réordonnées dans nos vies? Seigneur, on n'a pas peur de toi, on n'a pas peur d'être à la lumière, on n'a pas peur d'être remis en question, parce qu'on sait que ce que tu désires et ce que tu fais dans nos vies, c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Voilà, en te priant, Seigneur, on a parlé des enfants, en te priant pour ces enfants, Seigneur, qui sont dans le désarroi, qui sont dans la souffrance, qui sont abusés, utilisés, certains torturés même, Seigneur, en te priant vraiment. Que des hommes et des femmes se lèvent pour que ces réseaux tombent et de protéger le plus grand nombre de ces enfants, Seigneur. Seigneur, on sait que quand tu es la motivation de nos cœurs, à cause de ton amour,
Nous avons un courage qui ne peut être mesuré. C'est ton amour qui donne le vrai courage. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont peut-être en souffrance dans leur corps, des maladies. Et je te prie, Seigneur, de te mettre ta bonne main, Seigneur, de guérir ceux qui ont besoin de guérir. S'il y en a qui ont besoin de prière avec onction d'huile, vous pouvez venir nous en parler. Les anciens de l'Église prieront pour vous. Mais on croit, Seigneur, que tu guéris encore aujourd'hui, que tu touches. Seigneur, il y a beaucoup peut-être de frères et sœurs aussi qui sont dans la souffrance intérieure, un mal-être dans leur âme. Ils se sentent étroits à l'intérieur d'eux. Et je te prie, Seigneur, par ton repos et ta paix, tu élargis, Seigneur. C'est toi qui élargis notre âme. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, ton amour. Peut-être il y a des choses que l'on a fait et on ne peut pas réparer. Seigneur, te prions que ce que nos mains ont brisé, ont cassé d'une façon ou d'une autre, tu puisses, malgré nous, Seigneur, amener la consolation, amener la restauration, amener la guérison. Nous te prions, Seigneur. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, peut-être vous êtes là et depuis peu de temps ou depuis longtemps, mais vous n'avez jamais pris la décision d'accepter le Christ comme votre sauveur. Ce matin, juste, Dieu vous appelle à devenir enfant de Dieu. Et je vous encourage peut-être à faire cette prière que je vais faire, peut-être avec vos propres mots, mais c'est important de faire cet acte de foi ce matin, de dire, mais voilà, Jésus-Christ, peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je suis seul avec moi-même, je suis perdu. Je ne sais pas ce que c'est de connaître le bonheur de t'avoir dans ma vie. Ce matin, vous pouvez dire, Jésus-Christ, je crois que tu es venu sur cette terre. Et par amour, tu es venu mourir sur cette croix pour porter tout le poison qui se trouve dans mon cœur, le péché. Je crois que tu es mort, mais je crois que tu es ressuscité, tu es vivant à l'heure où nous parlons ce matin. Et je te demande, Seigneur, de venir dans ma vie. Sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Si ce matin vous avez fait cette prière, ce cri du cœur, marqué par un acte de confession, que vous avez pris cette décision, dites-le à quelqu'un ce matin. Dites-le à un ami, dites-le à un pasteur, dites à quelqu'un, ce matin, j'ai pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur. Posez un acte sur votre foi. Donc, merci encore, Seigneur, pour cette journée et pour ce jour que tu as fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Dans le nom de Jésus, Amen.